Alors, on va d'abord rappeler un peu ce que c'est que la semelle orthopédique qu'on appelle semelle aussi plantaire ou orthèse plantaire. C'est un appareillage orthopédique qui fait partie en fait du petit appareillage de la caisse primaire d'assurance maladie, qui sont confectionnés par des podologues essentiellement, mais aussi par des podorthésistes ou des pharmaciens. Le but de la semelle, en fait, c'est de corriger des troubles morphostatiques de l'appareil locomoteur. Donc, sur la semelle orthopédique, il n'y a aucun effet, et ça c'est important pour dire aux patients qu'on ne corrige pas. À court, à moyen ou à long terme, on ne corrige pas un trouble de la mécanique, on compense un trouble de la mécanique pour apporter une solution thérapeutique, donc soulager le patient ou prévenir effectivement des pathologies dans le cadre du tennis. Il n'y a pas de modification de l'usure de la chaussure et il n'y a surtout pas de modification de la marche. Il y a en France, d'après le Conseil de l'ordre des podologues, 13 000 podologues qui sont référencés. Il y a une majorité de femmes et 98% d'activité libérale. Il y a 11 instituts de formation et il y a aussi 3-4 DU de podologie du sport. Il y a donc, à l'heure actuelle, 13 000 façons de fabriquer des semelles orthopédiques. Donc je vous en ai mis effectivement quelques-unes là. Chacun fait ce qu'il veut. On a des semelles effectivement en liège encore. Nous avons des lièges en liège caoutchouté que fait le dos, je crois. Nous avons des semelles thermoformées sous vide, pleines, de stimulation. Nous avons des mixtes, des proprioceptifs, des mécaniques. Cherchez l'erreur. Nous avons des types noviels, des semelles de stimulation en aimant aussi. Voilà, donc toute une panoplie de semelles. Et si nous avons 13 000 façons de confectionner des semelles, nous avons aussi 13 000 façons de concevoir effectivement un examen clinique. Chaque podologue fait un peu ce qu'il veut, il voit un patient, il crée effectivement une semelle par rapport à un cas pathologique. Voilà. Donc en fait, nous avons des façons de prendre les empreintes de pied, soit des boîtes d'empreintes, soit les empreintes d'angles qui existent à l'heure actuelle encore, soit les thermoformages sous vide, soit les plateformes podométriques, où il y a 4-5 labos qui font des plateformes podométriques, qui ont évidemment 4-5 mesures différentes. Nous avons aussi le fameux podoscope qui est encore intéressant. Nous avons les scanners qui viennent d'apparaître et nous avons toute la partie dynamique avec les semelles embarquées qui sont très intéressantes dans le tennis. C'est là où il faut utiliser les semelles embarquées. Nous avons le système Podia XP qui est un système en fait de prise d'angle avec des capteurs qui est aussi intéressant. Et nous avons les plateformes effectivement dynamiques podométriques et à l'heure actuelle les tapis roulants qui enregistrent effectivement les impacts aussi. Alors voilà, donc il y a 13 000 façons de faire des semelles, donc c'est un avantage peut-être, mais c'est aussi un inconvénient parce que souvent il y a un de mes collègues qui vient me voir et qui me dit c'est quoi cette semelle? Donc il y a pas de résultat, il y a très peu d'études en fait sur les semelles orthopédiques, donc on ne sait pas très bien ce qui corrige pas. On a un mélange de techniques, on fait du thermoformage avec des corrections, des thermoformages sans correction, et souvent il n'y a pas de consensus, et souvent en fait le podologue fait un peu ce qu'il juge utile par son expérience professionnelle après avoir eu effectivement une formation initiale. Par contre, nous avons tous un point commun chez les podologues, c'est qu'on corrige tous une dynamique. On corrige tous un mouvement d'avant en arrière. Et ça, c'est très important parce que nous avons des corrections effectivement qui se placent à l'avant, à la partie médiane et la partie avant, les coins supinateurs, les barres rétrocapitales, les hémicoupoles. Et en fait, chaque élément va agir à un instant T pour modifier un peu l'angle de rotation au niveau de la marche et agir dans un cadre thérapeutique et dans un cadre de prévention. Or, nous sommes au tennis, et au tennis, ça ne fonctionne pas comme ça. Au tennis, nous avons des pas chassés, des pas croisés, des piétinements, des courses à l'avant, mais de 2-3 mètres, effectivement, qui sont assez violentes, des retours en arrière, des mouvements latéraux avec des hyperpronations et des hypersupinations. Et donc, ça pose un réel problème pour nos semelles orthopédiques qui, je pense, ne sont pas forcément adaptées à la pratique du tennis. Nous avons donc soit des éléments qui ne servent à rien quand le tennisman est en l'air, les éléments ne servent à rien, soit nous avons des corrections qui sont visées par des corrections d'avant en arrière, donc une bande pronatrice ou une hémicoupole, donc qui sont finalement mal ajustées, puisqu'en fait il n'y a pas ce mouvement-là. Et nous avons souvent des éléments aussi, comme des coins pronateurs qu'on voit sur la photo, qui lors d'un déplacement latéral vont être contre-productifs parce qu'on va rouler sur la chaussure, on va rouler sur l'élément, et en fait il va être plutôt nocif que actif. Pourtant, la semelle est importante dans le tennis. On a plein de pathologies dans le tennis qui ont besoin des semelles orthopédiques. Toutes les pathologies d'avant du pied, tout ce qui est métatarsalgie, flicken, toutes les pathologies du premier rayon qui sont importantes en fait dans le tennis. Les maladies sévères chez les enfants, on en voit beaucoup, des maladies sévères chez les enfants. Les aponevrosies, toutes les algies de la chaîne postérieure et toutes les pathologies en fait des latéraux, en fait fibulaires, et puis jambier tibial postérieur et tibial antérieur. Et aussi, ce qui est important, les hyperkératoses ou les onychopathies. On a un rôle de prévention aussi dans les corrections des troubles de la mécanique, les pronations, les supinations, les pieds plats, les pieds creux, les troubles posturaux, les bassins qui penchent. Tout ça, effectivement, les semelles peuvent agir dans le cadre du tennis. Alors comment faire? On a un vrai problème, parce qu'on n'a pas de semelles qui sont vraiment adaptées à la pratique du tennis. Donc il faut trouver une semelle à la fois qui remonte un peu sur les côtés, qui corrige un peu, qui soit souple, résistante, qui permette effectivement d'amortir un peu les chocs, qui retrouve sa forme à l'heure actuelle. Et la solution, en fait, est en train de venir. La solution, je pense que c'est l'orthèse plantaire 3D,
qui apparaît, qui est en fait ce type de semelle-là, qui va répondre effectivement à ce type effectivement de besoin qu'on a chez les podologues. Elle va retrouver sa forme, elle va s'aplatir, elle n'aura pas de relief, donc pas d'aspérité, et ça va être une vraie révolution en fait pour les podologues. Donc le problème sera toujours le même, il y aura 13 000 cas cliniques, on aura 13 000 podologues qui en feront un diagnostic différent, mais par contre on aura une semelle effectivement qui sera évolutive, on pourra changer effectivement l'appareillage sur l'ordinateur et refaire une semelle à l'identique avec des petites corrections, on aura une tolérance à 100% puisqu'il n'y aura pas d'aspérité, on aura une possibilité effectivement de faire des semelles fines et plus épaisses, parce qu'on aura effectivement des variations sur la densité, donc suivant le type de chaussure on pourra faire des semelles. On pourra faire dupliquer les semelles à l'infini, puisqu'effectivement, une fois qu'on aura trouvé la bonne semelle, on pourra le faire pour toutes les chaussures de tennis. Et puis, on aura une flexibilité, une légèreté, une robustesse, et ce qui fait que les semelles vont durer beaucoup plus longtemps. Et à l'heure actuelle, une semelle, ça dure maxi 1 an sur une période de 4 fois par semaine d'utilisation sportive. Là, on aura des semelles, effectivement, qui vont durer à peu près 24 mois. Le problème pour les podologues, c'est le coût. Une imprimante 3D à l'heure actuelle coûte minimum 50 000 €, donc c'est un coût qui est important pour les podologues. Il y a un entretien qui est très important, et surtout, on est limité en fait par le type de matériau. On n'a pas assez de matériaux pour l'instant. On n'a pas assez de matériaux. Il y a 2 types effectivement d'empreintes 3D. Il y a celle de gauche qui est arrivée sur le marché il y a 4-5 ans. Ce sont des gros modules de 3 à 4 cm qu'on va mettre dans la machine. En fait, la machine va fraiser, elle va poncer effectivement. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Quand on a des semelles, on fraise, on ponce. Et ça va donner un relief à la semelle orthopédique. L'intérêt, effectivement, est important, sauf que ça fait un peu des semelles trop épaisses à l'heure actuelle. Le deuxième système est le meilleur, qui à l'heure actuelle, c'est une boîte qui fait ça, qui est dans le sud de la France. C'est en fait un filament qui va donner la semelle que vous avez vue sur la précédente photo et qui va permettre effectivement d'avoir un monomatériau. Donc ça va donner une bonne intégrité de l'orthèse et qui va permettre effectivement de donner des reliefs à cette orthèse pour à la fois être flexible, résistante et accompagner le mouvement du tennisman. Merci.